t'attendais. Sois le bienvenu. Vous saviez que je venais? Depuis longtemps. Tu te demandes sûrement comment je pouvais le savoir. Le monde est tissé de signes. Les feuilles, le vent, le cœur des hommes. Tout parle à celui qui écoute. Mes pères m'ont appris à lire ces voix muettes. Ce n'est pas de la magie, mais la logique des esprits qui veillent sur la Terre. Suis-moi. Ici commence ce que tu es venu chercher. Garde les yeux ouverts, garçon. La forêt parle toujours à qui veut bien l'entendre. Oui, j'essaie. C'était quoi ça? Un piège des chasseurs. Tu n'as pas vu le signe? Tu n'as pas remarqué le signe sur l'écorce? Évidemment, non. Reste près de moi. Attendez, vous entendez? Un jaguar. Calme-toi, frère. La forêt me connaît. Sur l'écorce? Apparemment non. Reste près de moi. Attendez, vous entendez? Un jaguar. Tranquille, mon frère. La forêt m'appartient autant qu'à lui. Elle est immense. On dirait qu'elle respire. Oui, chaque arbre est un ancien. Entre. Ici commence véritablement le voyage. Merci de m'accueillir. Ferme les yeux, fils. Laisse ton souffle se mêler aux flammes et prie. Je peux dire le Notre Père? Ça compte? Toute prière est un pont, dis-la avec ton cœur. Ces couleurs, c'est censé faire ça? Reste calme. Par les cieux, tu es folle? Folle de service, peut-être? On ne réveille pas un prince avec des cymbales! Mais vous êtes réveillé, non? Mission accomplie? Tu comptes toujours me tuer de frayeur? Seulement jusqu'à ce que vous arrêtiez de faire la grasse matinée, mon prince. Sorcière... Sorcière! Bonne matinée, votre Altesse. Le fleuve respire, tranquille. Les ponts tiennent, les murs tiennent. Tout semble survivre, même si tout est fatigué. Brazzaville s'éveille comme un vieil ami qui n'a pas dormi. Le monde est encore debout. Pour aujourd'hui, ça suffit. Cela ne te dérange-t-il pas d'exercer ce métier? Comment tu fais pour tenir? Altesse, dans la vie, on n'est pas toujours maître de ses choix. D'autres nous sont imposés. Aller contre, c'est se créer une souffrance inutile. Quoi qu'on en pense, tout est déjà décidé d'avance. Me battre contre cela, ce serait comme refuser la pluie. Je préfère voir où elle m'entraîne. Je crois que chaque détour a son sens. Le plan de Dieu est parfait. Bonjour Marie. Bonjour, Monsieur le Président. Bonne journée. Encore une livraison. Vous, monsieur, une tarte aux framboises toute fraîche. Elle a l'air irrésistible. Merci beaucoup. Et pour moi, ce petit coffret de macarons, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous travaillez ici depuis longtemps? 2 ans déjà, et je crois que je ne m'en lasse pas. C'est évident. On sent la passion dans chaque détail. Vous êtes gentil. Ça change. Comment on relève un pays entier sans basculer dans le désordre? Quelle stratégie? Par où commencer? Je suis fatigué de manger un jour sur 2. Il doit bien y avoir un moyen de faire mieux, de grandir, de vivre digne, mais lequel? Devenir riche, stable? La criminalité ne cesse d'augmenter. Les autorités parlent d'une vague de violence sans précédent. Des affrontements ont éclaté cette nuit dans plusieurs villes. Les images que vous voyez témoignent de la gravité de la situation. Restez avec nous pour plus d'informations. Ce monde mérite de périr.
Bougez pas! Viens ici! Franchement, le DJ ce soir, il a tout donné. Ouais! Quand il a enchaîné les vieux sons, j'ai cru que la piste allait exploser. Toi, t'as tout donné aussi, je t'ai vu danser! C'était obligé, c'était trop bon. Attendez. Chut. C'est quoi ce truc? Oh putain! Il a une machette! Courez! Ah, attendez! Non! Bouge pas. Tu veux pas sentir la lame sur ta peau, hein? D'accord. Le téléphone. Qu'est-ce que... Bouge pas. Et toi? Chut. Dors. Ne m'obligez surtout pas à vous courir après. On sait tous que ça va très mal finir pour vous si vous me mettez en colère. Déposez par terre tous les téléphones, l'argent et les sacs. Gare à celui qui a un anticomplexe. Vous êtes prévenus. Sous la lune de Brazzaville, leur pas résonne comme un verdict. 5 ombres, 5 lames. La colère, la drogue, la folie, toutes brûlent dans leurs yeux. Ils avancent. Rien ne tient devant eux. Monsieur du gâteau, je vous le répète, finir à 22h c'est trop tard. Le quartier est plein de koulouna, je dois traverser la place seule, c'est Je comprends dangereux. ta peur, Naomi. Mais le service du soir, c'est notre pic de vente. Les clients sortent après le travail et quelqu'un doit être là pour les servir. Tu es l'une des plus rapides au comptoir. Oui, mais ma sécurité vaut plus qu'une fournée de tartelettes. Allô, Clédior, c'est moi. Je suis désolée, le taf a fini beaucoup plus tard que prévu, j'ai pas vu l'heure. Sérieux, Monicia? T'aurais pu m'envoyer un message au moins. Je suis resté là comme un idiot à t'attendre. Je sais, j'ai pas vu le temps passer, je te jure. C'était pas compliqué de prévenir plus tôt. Bref, c'est bon. Bonne soirée. Cled. Encore un peu. Ça va tenir. Ça doit tenir. Non, non. Bon. Je vais sortir d'ici! Quoi? Ah ouais? Tu as vu le nouveau produit? Intéressant. Attends, on file au café après le cours? Avec plaisir. J'ai déjà commencé le projet, vous allez aimer le design. Je veux voir ça, tu nous montres ce soir? On entre? Allons-y. On dirait vraiment un musée. Ouais, ça brille de partout. Responsabilité des dirigeants. Je veux lui demander ça. Moi, je veux juste comprendre comment il relie politique et morale. Ça m'intrigue trop. Tozalina Chance Mingi. Sikoyo, docteur ya philosophie moko ya makasi, ya sengeli koyebisa biso mpona nini biso totambola ndenge nini. Exact. Et il paraît qu'il répond à toutes les questions. S'il est aussi brillant qu'on dit, ça va être un feu d'artifice. Moi, je veux juste savoir ce qu'il pense de la démocratie ici. Mais il est philosophique ou bien politicien? Les deux, apparemment. Regarde, le gars en blanc, là. À chaque fois, il trouve le moyen. Tozali Awan a suspendu. Les points qu'il va venir avec un exposé tout écrit ou ça va être un débat libre?
Dis qu'il aime les questions directes. Prépare-toi, hein. Moi, je vais lui demander pourquoi il dit que la solidarité est plus forte que la loi. Nalingi koyeba soki azali kolanda mondeko ya kanto ya fano. Ezali makasi. Eh, tu t'emballes déjà, il est même pas encore là. Nazali na mituna mingi, mon frère. Vous entendez? Tout le monde parle de lui. On dit souvent que la richesse naturelle est une bénédiction. C'est vrai. Mais seulement quand l'âme d'un peuple est forte. Sans morale, sans vision commune, ces richesses deviennent des chaînes. Un puits de pétrole peut nourrir une nation ou nourrir la cupidité de quelques-uns. Pourquoi notre pays semble condamné à répéter la violence? La colonisation, les guerres civiles, les répressions? Est-ce que l'Afrique centrale est maudite? Ou est-ce que ce sont nos blessures non guéries qui parlent encore? Aucun peuple n'est maudit. Ce qui se répète, ce sont des traumatismes non guéris. Le philosophe Frantz Fanon disait dans Les damnés de la Terre, « La violence est l'homme réorganisant le monde brisé qu'on lui a imposé. » Quand un pays traverse la colonisation, puis des guerres civiles, des coups d'État, la société apprend une chose, la force est le seul langage qui semble marcher. Ici au Congo, comme au Rwanda, en Sierra Leone ou au Libye. La violence actuelle est souvent la mémoire du passé qui n'a jamais été soignée, malheureusement. Elle ressurgit quand on la croit endormie. Qui d'autre a une question? Docteur, permettez-moi une question. Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux pendant que notre peuple souffre? Des générations prient, implorent, mais la pauvreté, l'injustice restent. La foi est-elle une force ou seulement une consolation pour supporter l'inacceptable? Nous avons besoin de... Dieu n'est pas silencieux, c'est l'homme qui parle trop fort avec la violence. Le théologien Dietrich Bonhoeffer disait « Dieu ne nous sauve pas de la souffrance, mais il nous accompagne à travers elle. Dieu ne bloque pas la liberté humaine, car sans liberté, il n'y a pas d'amour. » Concernant la manipulation des masses, est-ce que les politiciens utilisent la religion pour contrôler le peuple? Ou est-ce que le peuple utilise la religion pour ne pas affronter la réalité? Répondez sincèrement. Docteur, j'ai une question. Si un homme a grandi dans la misère, la guerre et la peur, est-il vraiment moralement responsable quand il devient corrompu ou violent? Ou est-ce la société qui a failli avant lui? Où s'arrête sa faute? La responsabilité existe, mais elle n'est jamais séparée du contexte. Le philosophe Jean-Paul Sartre disait « Nous sommes libres, mais condamnés à choisir dans une situation que nous n'avons pas choisie. Un jeune qui a grandi dans la guerre, la pauvreté et l'humiliation n'a pas choisi ses cartes, mais il choisit comment les jouer. » Écoutez bien. Un enfant soldat qui devient violent est responsable de ses actes. Mais la société est responsable de l'avoir détruit d'abord. C'est ça le paradoxe tragique. Et c'est pour ça qu'on doit assumer les deux parts de la vérité en même temps. Avez-vous d'autres questions, cher cadre? Notre pays est riche en pétrole, en forêt, en terre. Mais la population est pauvre. Est-ce un problème politique ou un problème moral de l'âme humaine? Une fois encore, répondez sincèrement. Pourquoi certains pays riches en ressources restent-ils pauvres? Parce que la richesse matérielle ne résiste pas à la pauvreté morale. Le Nigeria, la RDC, le Venezuela, des terres pleines d'or et de pétrole mais vides de justice. Un proverbe africain dit « Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Quand les puissants se déchirent, c'est le peuple. » Et si on continue comme avant, professeur? Qu'est-ce que ça nous apportera vraiment? On fait semblant de comprendre, on apprend des formules, mais on ne voit pas le sens derrière. Moi je voudrais qu'on creuse, qu'on brûle ces certitudes pour voir ce qui reste. Je sais que ça bouscule, mais c'est pour ça qu'on est là, non? Pour chercher, même si c'est dérangeant. Et c'est pour ça que je pense que la méthode qu'on a apprise l'an dernier n'est pas suffisante. On se retrouve à répéter les mêmes erreurs, comme si on s'attendait à un résultat différent. Si on ne change pas notre façon de faire, à quoi bon tout ce travail? Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on ne nous écoute pas vraiment quand on pose des questions. On suit juste le programme, sans se demander... Je dois reconnaître que j'ai déjà dépassé mon heure de plus de 20 minutes. Mais c'était pour la bonne cause. Merci sincèrement pour l'attention et l'intérêt que vous portez à mon cours. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même salle, même énergie. Le cours est terminé. Ah, dernière chose, joyeux anniversaire à toi, Powerful Rich. Salut, on se voit après. Programme pour le séminaire? Oui, ça a l'air intense. Bien sûr. Regarde le prof, il a toujours la même blague. Mais on rigole quand même à chaque fois. On sort ensemble après? Un peu d'air, ça fera du... J'avais oublié cette étape. Eh, passe-moi la sauce! Tiens, t'as vu la tête de Kevin au contrôle? Il en revenait pas! Frère, ce match ce soir, ça va être chaud. On y sera, t'inquiète. Eh, rêveuse, ça va? Hein? Ouais, je pensais juste. On se capte demain pour réviser? Ouais, chez moi, j'amène les gars. Bosser ici, puis enchaîner avec la fac et encore se farcir leur débat de pseudo-prof. Ils se croient tous plus malins que tout le monde. Ça me gonfle, franchement.
J'ai beau connaître le sort funeste qui m'attend, je ne peux rien y changer. Je suis impuissant face au destin. Ça m'énerve. On vit vraiment dans un monde... Encore quelques lignes. Voilà, mission accomplie. C'est beau ce silence, le soleil qui tombe. Juste 5 minutes de pause avant de recommencer. Ferme les yeux. Laisse ton cœur parler aux ancêtres. Je peux dire le Notre Père? Si ton âme le choisit. Et écoute surtout. Ces flammes, c'est normal ça? L'esprit répond. Ça devient trop fort. Où sommes-nous? Dans ta tête, mon petit. Quoi? Pourquoi c'est aussi vide alors? Parce que t'as rien dans la tête. Je ne viens pas pour te consoler, je viens pour t'arracher au sommeil. Quand je dis que vous avez appris à prier avant d'apprendre à penser, c'est ainsi qu'on a désarmé votre esprit. Quand un peuple confond la foi avec l'attente, il remet son destin entre des mains invisibles pour éviter de salir les siennes. Regarde bien ton pays. Il ne manque ni d'or, ni de terre, ni d'eau, ni d'intelligence. Il manque de décision. La misère que tu vois n'est pas un sort, c'est une organisation. Et tout ce qui est organisé peut être désorganisé puis reconstruit. On vous a appris à croire que la souffrance rend pure. C'est faux. La souffrance prolongée rend docile. Aucun peuple n'a été libéré par la patience. Ils ont été libérés le jour où ils ont compris que personne ne viendrait à leur place. Vos ancêtres invoquaient les esprits pour avoir la force d'agir, pas pour qu'on agisse à leur place. Aujourd'hui... Rendre à la vie pour 29 jours. 29? C'est tout? Et encore, c'est à cause de toi que je suis mort si jeune. Non, garçon, je n'y suis pour rien. Ton destin a été écrit par le Tout-Puissant. Durant ce bref retour, tu devras enseigner ce que tu as appris à l'élu qui portera la clé du monde. Wow, je suis revenu. Ce n'était pas un rêve. Souviens-toi, garçon. 29 jours, l'enseignement avant tout. 29 jours. D'accord, je trouverai l'élu. Hé, calme-toi, je veux pas t'effrayer. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui doit te montrer quelque chose et peut-être sauver plus qu'une vie. Je n'ai pas le temps pour vos histoires. Alors? C'est pas Braza ici. Où est-ce que j'ai atterri? Ça me stresse pour demain. Ouais, depuis jeudi dernier, ils nous lâchent plus. Et si ça recommence, ils étaient vraiment chauds. On peut pas rester sur nos gardes toute la journée. Peut-être qu'ils auront oublié. T'y crois, toi? Pas trop, mais on est ensemble. Ouais, ensemble, on gère. Allez, on respire, on avance. Si ça dérape encore, on s'éloigne et on prévient direct. D'accord. Où sont les tramadols, hein? T'es censé me les livrer hier. Les 5 noirs te font confiance et on te file la mission à un généraliste. Mauvais choix. Avec un texte, ce serait réglé. Toi, tu traînes. Allez, dépêche-toi. Enfin, t'aurais évité des claques. Écoute. Une ligne propre, nette. Ça te donnera un style et moi un repère. Je te retrouverai à la bataille technique de Jeudi Noir. Cette fois-là, je t'achèverai. Prépare-toi, champion. Compte dessus. Tu crois encore pouvoir l'ouvrir, hein? Reste à ta place. Dis-moi, quelle valeur tu donnes au temps présent?
Comment, à ton avis, il peut nous porter vers le sommet? Le temps est notre premier capital, chef. Ici au Congo, chaque minute perdue peut coûter une opportunité. L'environnement est instable, les infrastructures parfois fragiles, mais c'est précisément pour ça qu'on doit agir vite et juste. Bonne approche, mais je pense qu'en tant que Congolaise, tu pouvais faire mieux. Qu'est-ce qui te distrait? Désolé, chef. Écoute, Stécia, j'ai besoin de toi concentré. Réunis tous les dirigeants et prépare la salle de réunion. Je veux tout le monde prêt dans 15 minutes. Bien, chef, tout de suite. Chaque ligne compte. Demain, ils verront que l'avenir peut aussi s'écrire d'ici. Pas aujourd'hui. Hé, toi! T'as rien à faire dans cette zone! Casse-toi! Un de vos gars a blessé notre consort et lui a signé la joue avec un Dorco. Jeudi noir ou pas, je vais prendre sa revanche. En plus, tu violes notre territoire, t'entends? Gâté, mon frère. Je ne sais pas de quoi tu parles. Imbécile! Sol. Je vois que plus personne ne respecte mon territoire ici. Ou peut-être est-ce des envies de suicide. Les gens d'ici sont vraiment inconscients. Qu'est-ce que je dis? Celui-ci semble venir d'ailleurs. Encore un qui vient se pointer pour une fille de Mayama. Tu viens de signer ton arrêt de mort. On se balade tranquille, hein? T'as pas vu venir? Regarde-moi. Tu sais ce que c'est ça? T'as l'air trop tranquille, petit. Faut casser ça. Maintenant, tu m'écoutes. Tu crois que cette lame va te donner la paix? Une fois que tu l'auras plantée, il restera quoi? Juste une pierre de plus dans ton estomac. Regarde-moi, j'ai déjà mal pour toi. Parce que si tu frappes, tu deviens ce que tu as fui toute ta vie. Et ça colle à la peau pour toujours. Pourquoi persécutez-vous les gens sans raison? Des personnes honnêtes qui ne vous ont rien fait? Pourquoi tant d'injustice, tant de violence? T'es drôle, toi. Comment je vais m'en sortir? C'est l'un des six noirs. J'ai en face de moi monde où tout nous a été retiré sans se soucier de notre avis, comme si la vie décidait de nous punir pour un crime qu'on n'a pas commis. Dans ce scénario où la vie elle-même a choisi d'être injuste avec nous, pourquoi on jouerait encore selon ses règles? À quoi ça... Même depuis le début, les points de survie sont injustement répartis, condamnés à fournir 100 fois plus d'efforts que d'autres. Alors, on cherche du réconfort comme on peut. La cigarette, le djamba et les tramadol pour nous guérir de nos démons intérieurs et nous aider à lutter face à l'injustice de la vie. Un semblant de paix, fin, court et éphémère. L'esprit se transforme et on perd tout ce qui nous reste d'humanité et de sensibilité à la vie. Un nouvel état de l'esprit passe alors au contrôle. Un état d'esprit qui ne se soucie ni de la pitié ni du pardon. Un niveau de l'esprit où on ne connaît pas la culpabilité et le désespoir. Un état d'esprit qui, même dans le pire des violences, arrive à trouver une forme de paix et de satisfaction. Je ne m'attends pas à ce que tu me comprennes. Cela t'est impossible dans ton état actuel. Tu peux me traiter de fou si tu veux, comme tout le monde. Tu sais quoi? Je ne crois pas à ton discours de merde. On va voir ça. Une chose est sûre, mon petit. Ton destin est scellé. Tu vas mourir aujourd'hui, mon petit. C'est pas contre toi, mais je dois prendre ce téléphone. Et vu la dose que j'ai prise ce matin... Petit, tu dois saigner. J'ai déjà sorti mon 32. Ton sang doit couler. Je vais te trancher avec un coup sec. Tu m'échapperas pas, gamin! J'ai toujours l'impression que le docteur Nguala a esquivé ma dernière question. Il n'a même pas répondu comme s'il voulait éviter le sujet. Peut-être qu'il avait ses raisons. Il a dit que le cours avait déjà dépassé de 20 minutes. Le timing du destin était juste parfait, tu vois. Ouais, j'espère bien. Lidier, qu'est-ce qu'on cherche exactement?
Je cherche un livre nommé Le Prince, écrit par Nicolas Machiavel en 1513. Non mais t'es fou? Qu'est-ce qui te prend de lire un auteur sombre comme Machiavel? Ça n'a aucun sens. J'ai toujours pas capté. Pourquoi t'as commencé à lire Machiavel? Le gars est quand même sombre. C'est de lui que vient machiavélique, non? Ouais, mais il est lucide. Lucide? Il regarde le monde comme il est, pas comme on aimerait. Ça me calme. J'ai pris ce livre parce que le professeur Nguala me l'avait conseillé. Et aussi parce que, contrairement à ce que toi tu penses... Dans ce livre, Machiavel, il fait quelque chose de radical pour son époque, et encore aujourd'hui. Il sépare totalement la morale du pouvoir. Il décrit le monde tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être. Il justifie la ruse, la cruauté, la peur et la manipulation si elles servent la stabilité de l'État. Ce n'est pas un livre sur le bien, c'est un manuel de survie politique. C'est un manuel de survie politique, je veux dire. Et j'en ai tiré plein de choses. Par exemple, mieux vaut être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Un dirigeant ne doit pas tenir sa parole si cela le désavantage. La violence est acceptable si elle est rapide, efficace et utile. Le peuple doit être géré, pas idéalisé. Ce soir, Oko Nyokwamamo. C'est ce qu'on va voir. Toujours chaud. Quand t'es là, j'arrête pas. Viens, je vais t'aider à te détendre. Comment ça? Suis-moi. Prends place, Clédior. Je vais te montrer l'un de mes plus grands talents, le piano. Arrête de me saouler avec ton art à la con. Joue-moi 50 OST d'anime shonen. Ça va me détendre. Tu vas voir. Tu vas voir.
Est-ce que monsieur est satisfait? Tu veux rire? Mec, t'es carrément une dinguerie! Ton talent est hors du commun, frère! J'ai reconnu tous les 50 openings. Naruto, Dragon Ball, SNK, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, One Punch Man, Sword Art Online, et j'en passe! Et surtout Lupin 3 à la fin! Franchement, à ce niveau, t'es pas humain, frère. Regarde ces lumières là-bas. Tu vois comme tout semble paisible d'ici? Pourtant, en dessous, c'est que des plaies ouvertes. On nous vend de l'espoir alors que tout est pourri jusqu'à l'os. Ce monde, il tourne sur une injustice qu'on a acceptée comme normale. Et on s'étonne que ça brûle de... Regarde cette ville. Elle brille comme si tout allait bien. Mais en dessous, c'est la même pourriture partout. Où que tu regardes, c'est les plus forts qui écrasent les autres. On est déjà perdants pour la plupart. On nous parle de justice, de progrès, mais c'est du vernis sur une ruine. Tu peux changer les lois, les drapeaux, les slogans, mais ça guérit pas la faille. Franchement, tout ce que Dieu a créé est beau. J'en suis pas si sûr, sinon tu serais beau toi aussi. Imbécile. T'as vraiment un sale cœur. Je déconne, frère. Écoute, Clédior, j'ai beaucoup de considération pour toi. Et je pense que le fait qu'on se soit connu n'est pas un hasard, tout comme l'ensemble de ce qui constitue notre univers. Si t'es là tout de suite, c'est que t'as un rôle à jouer. Ça tombe bien parce que je te cherchais justement, pas toi en tant que personne physique, mais toi comme étant celui que l'univers a choisi pour porter la clé du monde. T'es sûr que ça va? Excuse-moi de pas être une lumière, mais j'ai absolument rien compris de toute la bêtise que tu viens de raconter. Sérieux, vieux, parle-moi terre à terre. L'univers a choisi, ça veut dire quoi, ça? Je suis très sérieux, ne prends pas mes paroles à la légère. Un grand avenir t'attend. Pour ça, tu dois avoir les épaules qu'il faut. Je vais m'en charger. Ah, ok. Mais je te préviens. Écoute, PR, on va parler de tout ça prochainement. Pour l'instant, moi, je dois profiter d'une nuit royale. C'est pas tous les jours qu'on passe la nuit dans le château d'un soi-disant prince. Arrête de te moquer. Je suis navré, noble seigneur. Veuillez épargner ma misérable et triste existence, je vous en conjure. T'es bête. J'arrive pas à te prendre au sérieux. On est tous à Marien-Gwabi, mais l'autre là est déjà PDG, vraiment. Pourquoi moi là, toujours étudiant fauché, comme si... La vie est injuste, hein. Pourquoi c'est pas moi à sa place? Frère, un jour ce pays va changer. Le Congo peut être libre pour de vrai. J'y crois. Voilà que ça recommence, le révolutionnaire en chemise blanche. T'as même pas fini ta licence. C'est pas une blague. Je veux lancer quelque chose, une vraie phase, un mouvement qui donne envie aux gens de relever la tête. T'es fou, mais... Je commence petit. Un forum, une équipe, des idées claires. Si on raconte nos histoires, les gens suivront. T'as déjà le discours de président, hein? Bon, si tu te lances, je peux pas rester au banc de touche. Sérieux? Sérieux. Mais tu me dois un café à vie. Marché conclu. Alors vas-y frère, montre-moi comment on change le monde. On va le faire ensemble. Ah, t'as là, faut dormir, Clédior. Elle en met du temps pour arriver. Ça fait 1h30 qu'elle m'a dit qu'elle était à Total. Faut qu'on... Manicia, t'es là? T'as été rapide, dis donc. Oui, je sais. Alors, tu m'emmènes où? Safari, Radisson, ou on repart vers Edmond? T'as combien avec toi? Rien. Ok. Bon. La mandarine n'est pas loin. Celui à la mangue est meilleur que le tien. J'en doute. Donne-moi d'abord une preuve. Tiens, goûte. D'accord, je reconnais, c'est pas mal. Pas mal? C'est carrément parfait. Parfait, comme toi. Arrête. C'est encore meilleur quand c'est toi qui me le donnes. Alors je continuerai à t'en donner, juste pour voir ce sourire. T'es incorrigible, Clédior. Et toi, irrésistible. Tu sais que ce musée me semble plus beau quand je le partage avec toi? Pareil pour moi, même le yaourt a meilleur goût. Bosser ici, puis enchaîner avec la fac et encore se farcir leurs débats de pseudo-profs. Ils se croient tous plus malins que tout le monde. J'ai beau connaître le sort funeste qui m'attend, je ne peux rien y changer. Je suis impuissant face au destin. Ça m'énerve. Joyeux anniversaire, chef! Je te remercie, Stécia. On vit vraiment dans un monde pourri. Tout ira bien, mon prince. Ça va aller. Si vous êtes d'accord, je souhaite vous offrir un repas au Radisson Blu ce soir. Stécia, à partir de 18h, annule tous mes rendez-vous. Ce soir, au stade de Quintélé, je fais mon coming out. Et c'est aussi le jour où je prendrai en main l'héritage. Ce sera fait, mon prince. Eh, poteau, qui t'a fait ça, hein? Parle tout de suite. C'est un gars de première au lycée technique. Il voulait les tramadols que je devais livrer à Bodja, il me les a prises. Mog, Ken, filez prévenir Bodja. Il est sûrement en première C. Reçu. Quant à toi, faut qu'on parle, bouge pas. Chef, désolé de te réveiller. 2 élèves du lycée général, ils se sont fait attaquer un par un. Des techniciens sur notre territoire. C'était sale, ils ont utilisé des techniques déloyales. Notre territoire. Ils nous attaquent de façon individuelle. Alors nous, on va les attaquer. Général. Les généraux!
C'est encore plus beau que sur les photos. Oui. Je me pose des questions sur les relations entre les gens. Lesquels? Est-ce que certaines personnes sont destinées à s'aimer, mais pas à rester ensemble? Certaines personnes, elles arrivent dans nos vies comme une évidence. On croit que c'est pour toujours, mais parfois elles ne sont là que pour nous apprendre quelque chose. L'amour, ça ne garantit pas que nos chemins vont rester parallèles. Il y a les circonstances, les blessures, les rêves qui se contredisent. Voilà un peu ce que j'en pense, moi. Mais tu sais, chef, les points de vue peuvent être divergents d'une personne à une autre en fonction de son expérience personnelle. Ça serait tout à fait logique. C'est comme ça que je le vois. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses, Stacia. Viens, Stacia. Je souhaite te montrer l'une des plus belles vues qu'on peut avoir depuis le balcon du Radisson. Tu m'intrigues déjà. Impressionné? C'est magnifique. Et toi encore plus. C'est fou comme tout paraît fragile et précieux à la fois. Parfois j'oublie qu'on n'a qu'une seule vie. Moi aussi. Et quand je me le rappelle, je me dis qu'il faut la croquer, ici et maintenant, pas demain. Alors ce soir on la célèbre. Rien que nous, le fleuve et ce moment. Et on s'en souviendra comme d'un cadeau. L'entreprise Powerful Reach nous fait de l'ombre. Occupez-vous du prince, qui a refusé de rejoindre notre distribution de rouge. À croire que son entreprise n'est pas à but lucratif. Je ne tolérerai aucun échec, sinon vous pouvez dire adieu à votre dose quotidienne de rouge. Compris? On fera l'insertion à 2h. On plante les charges dans les galeries nord et on ressort par l'aile des cuisines. Pas de traces, pas de bruit. Et on laisse tout ce monde respirer. Même la petite boniche qui court partout. Franchement, chef, c'est nul comme job. Tu laisses tout le monde respirer. Un corps trouvé, c'est toute l'opération qui saute. On est là pour le fond. Vous êtes bien placé, on se dépêche. Ouais, je vous suis. Wow, c'est immense. Écoute, le son, ça commence déjà. Anniversaire puissant, les... Sérieux, l'ambiance est déjà folle. Attends de voir à l'intérieur, ça va être dingue. J'ai trop hâte, c'est la nif du prince râpé quand même. On va s'en... Regarde ce monde, c'est fou. On dirait que tout Brazzaville est là ce soir. Normal, c'est l'anniversaire du prince des Powerful Reach après tout. Tout le monde veut voir PR en live. Et ce stade, waouh. Les finitions, les lumières, c'est un bijou. On dirait qu'on est à l'étranger. Et Quintele nous gâte ce soir. J'ai hâte de voir l'intérieur, paraît que la scène tourne sur elle-même. Regarde ce hall, on dirait presque un musée. Ce stade est vraiment une perle. Oui, Quintele n'avait jamais rien d'aussi classe. Les lumières, le bois, ça respire le luxe. Et ce concert d'anniversaire, ça va être quelque chose. J'ai hâte de voir PR Fly en vrai. Moi aussi, là. Quintele, le boss, il a trop de est-ce que casquettes. vous êtes prêts ce soir? C'est mon anniversaire. Et c'est aussi le vôtre. On lève les mains. On fait vibrer la ville. Ce soir, c'est notre fête. Boum tambour dans la tête, le rythme se déchaîne. L'anniversaire de Rich, tout le monde se ramène. Puissant comme un lion, rugissement de la plaine. Les étoiles applaudissent, le ciel brise ses chaînes. Un gâteau flamboyant, bougie en cascade. Les années s'empilent comme des pierres dans l'escalade. Devenir se dessine avec des couleurs qui s'embrasent. Rich, au sommet chaque pas brise des bases. Puissance, force, un écho qui résonne. Rich, sûrement dans les airs, ça tonne. Joyeux, il compte, un moment que consomme. L'anniversaire de la légende, personne n'abandonne. Les rimes s'enchaînent, rapides comme le vent, chaque mot une flèche, chaque phrase un diamant. Lingala dans la bouche, un fleuve qui descend, puissant comme Rich, éclatant, éclatant. Le temps file, mais ton éclat ne s'éteint, l'histoire se grave. Sur chaque chemin, aujourd'hui c'est ta fête. Un jour ou face à un motin puissant Rich, qu'on aura un festin dit. Pendant son cri, la joie en overdose. Les étoiles brillent, dans la nuit quelque chose.
consomme l'anniversaire de la légende, personne n'abandonne. La danse l'abandonne, la danse l'abandonne, la danse l'abandonne. Puissance, force, un écho qui résonne, riche tournant dans les airs, ça donne. Joyeux, il donne, un moment qu'on consomme l'anniversaire de la légende, personne n'abandonne. Dans la tête, le rythme se déchaîne. L'anniversaire de Rich, tout le monde se ramène puissant comme un les Powerful Rich. Une famille que personne n'ose défier. Les années s'empilent comme des pierres dans l'escalade. Devenir se dessine avec des couleurs qui s'embrasent. Rich, au sommet, chaque pas brise des bases. Puissance, force, un écho qui résonne. Rich, dans les airs, ça donne. Joyeux, il donne. Un moment que consomme l'anniversaire de la légende. Personne n'abandonne. Les rimes s'enchaînent rapides comme le vent, chaque mot une flèche, chaque phrase un diamant, les ganaches dans la bouche, un fleuve qui descend. Bienvenue, monsieur. Merci, mon ami. Alors, tout se passe comme prévu? Oui, monsieur Nguala. Tout se passe comme prévu. Ce soir, les Powerful Rich comprendront ce que ça coûte de vous avoir humilié. C'est vrai, mais ça fait du bien. Regarde cette déco, c'est magnifique. Les bougies sur le gâteau, ça donne un charme fou. Vous avez goûté le jus de gingembre? Il pique juste comme il faut. Oui, et cette sauce là-bas, incroyable. J'en ai repris 2 fois. On dirait que tout le monde se connaît ici. T'as vu la décoration? On dirait un rêve. C'est magnifique. Et ces fleurs, j'adore. J'ai appris qu'ils les ont fait venir de Lagos. Ça m'étonne pas, elles sont trop belles. Santé à ça. Santé. Tu danses tout à l'heure? Bien sûr, je t'attends. Faites attention, elle ne plaisante pas sur la piste. Je confirme. Bon, je vais chercher une autre coupe. Tu veux quelque chose? Un jus de gingembre si on a. Mes chers amis, je n'ai pas de mots assez grands pour dire combien votre présence ce soir me touche. 22 années, ça paraît peu, mais chacune d'elles a compté et vous en faites partie. Merci d'avoir répondu à cette invitation, d'avoir laissé vos agendas, vos soucis, vos distances, à nous tous. Vous m'offrez par votre présence un cadeau. Et que la soirée continue. Santé à tous. Santé. Je n'en reviens pas de la robe de Nadine, elle est superbe. C'est vrai. Et elle l'a fait faire à Abidjan, paraît-il. Excusez-moi, je passe. Franchement, c'est la meilleure idée qu'on ait eue cette année. Je t'avais dit que tout le monde serait Et là. regarde le résultat. Cette couleur te va vraiment bien, Aïcha. Merci, c'est mon tissu préféré. Et toi, toujours élégant? J'essaye. Vous parliez de quoi là? De son obsession pour les costumes bleus. Ce n'est pas une obsession, c'est un choix assumé. En tout cas, le bleu te réussit. Santé à ça! Santé. Vous avez entendu? On a des échos inquiétants. Quelqu'un prépare quelque chose contre le prince des Powerful Rich. Reste aux aguets, d'accord? Et surtout, garde un œil derrière toi. Tu crois vraiment qu'ils iraient jusque-là? Je suis presque sûr. Souris comme si de rien. Chef, 3, 2, 1. Cible neutralisée, les autres, avancez. Bon retour, votre Altesse. Adhère, par ici. Les gardes sécurité, suivez-moi. Recharge. Il file vers l'ouest, on le rattrape. Ils nous suivent. Porte blindée enclenchée. On l'ouvre. Feu. On sécurise, montez. Portière, ça ferme. Convoi en route. Cible sécurisée. Le prince? Les hommes le récupèrent. On a priorité sur vous, monsieur. Très bien. On sort du domaine dans... Sous la table maintenant. Cache-toi, vite. Serre-bien le tissu, ne bouge plus. Reste là, mon cœur. Je suis là. On y est. Restez sur vos gardes. Compris.
voir la mort passe encore. Mais là, vous avez dépassé les bornes. Je ne peux pas laisser impunie la mort d'innocents au sein de mon territoire. Je sais que tel était leur destin, mais je ne peux le tolérer. Je vais rendre justice. Laissez-moi m'occuper de son cas. Je vais me faire un plaisir de le découper en morceaux, comme avec la petite servante trop mignonne. Elle n'a pas arrêté de crier. Je vais faire de même avec toi. Toi qui possèdes le pouvoir et la richesse alors que ce monde souffre, et que des types comme nous se multiplient. Ta dernière heure a sonné, prince de merde. Refuser de faire partie de mon réseau sera ta plus grande erreur. Dans un monde où les fortunés et les plus influents détiennent le pouvoir, il faut être fou pour vouloir se mettre à dos un homme comme moi. Boum, dans ta face, le prince. Lédior, c'est le capitaine Martouchet. Tu entends? Oui, capitaine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une explosion au manoir de Powerful Ridge. On ignore encore l'ampleur, mais ça pourrait ne pas être la dernière. Reste prudent. Si tu entends d'autres détonations, abrite-toi immédiatement. Compris. Merci d'avoir prévenu, capitaine. Fais attention à toi, Clédior. Je vais me... Les gens ne naissent pas monstres. Personne ne se réveille un matin en choisissant de devenir cruel. Les êtres humains deviennent ce qu'on leur a fait. La violence, la haine, la trahison, ce sont souvent des cicatrices, pas des... On reproche aux gens ce qu'ils sont. Mais on ne regarde jamais ce qu'ils ont traversé. On juge la tempête sans voir l'ouragan qui l'a créé. Un jour, quelqu'un se lèvera. Quelqu'un qui fera comprendre au monde que le... Promets-moi que même quand le monde te dégoûtera, tu croiras encore en ce qu'il peut devenir. Parce que l'homme n'est pas né pour être mauvais, il est né pour guérir. J'ai accompli ma mission. À présent, la clé du monde est entre tes mains, Clédior. Je te fais confiance pour la suite. Merci, mon ami.
misé, j'ai espéré. Mais l'humanité ne change pas, elle s'adapte à sa propre cruauté. On parle de paix, mais on nourrit la violence. On parle de morale, mais on récompense le chaos. À partir de maintenant, je ne jugerai plus avec le cœur, mais avec la nécessité. Le monde saigne, non pas par ignorance, mais par habitude. Chaque génération hérite des erreurs de la précédente, non pour les corriger, mais pour les perfectionner. La violence n'est plus une exception, elle est devenue un langage. On accuse le temps, les systèmes, les gouvernements, mais jamais l'homme lui-même. Pourtant, les faits sont constants, plus l'humanité progresse, plus elle perfectionne sa capacité à détruire. La terreur prospère là où la justice recule. Là où l'innocent tremble, le chaos se croit roi. Ce monde n'a pas besoin de pitié. Il a besoin d'une fin claire pour ceux qui vivent dans la violence.